ce soir est le suivant. Le rôle du mari et de la femme dans le mariage. Alléluia. Le rôle du mari et de la femme dans le mariage. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 29. Aujourd'hui, chacun va connaître son rôle. Alléluia. Et après ça, vous allez poser des questions. Donc, préparez vos questions en même temps. Hein. Donc, j'ai dit Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 29. Et je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 29. Au verset 22, il dit: Femmes, soyez soumises en vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Et donc, on va s'asseoir dans sa présence. Et donc, ce soir-là, nous allons connaître le rôle de l'homme, qui est le garçon, et le rôle de la femme. Alléluia. Dans le foyer. Dans le foyer, chacun a son rôle. Chacun son travail. Alléluia. Donc, il ne faut pas aller faire le travail de l'autre. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous avons commencé à partir du verset 22, d'abord, la Bible a dit: femmes, soyez quoi? Soumises envers vos maris. Et ils ont bien dit, en toutes choses. Femmes, soyez soumises envers qui? Vos maris en toutes choses. Et après cela, Dieu vient et puis dit: Marie, aimez vos femmes. Mais il dit quoi? Marie. C'est-à-dire que tous les hommes, aimez vos femmes. C'est-à-dire que chacun doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Ouais, non. Donc, où il a mis S là, ça veut dire qu'il parle de tous les garçons qui sont présents ici. C'est parce que Marie là, il y a S. Ça veut dire que c'est tous les maris. Donc, ça veut dire que chacun doit aimer sa femme. Donc, en réalité, voici ce que Dieu veut. Dieu d'abord, avant de donner le conseil, il va d'abord donner le conseil à la femme. Et il dit à la femme d'abord, il dit qu'il faut être soumise. Donc le travail de la femme, le rôle de la femme dans le foyer, c'est que la femme doit être soumise. C'est tout. Alléluia. Et donc le rôle du garçon, c'est d'aimer sa femme. Aujourd'hui, on fait le contraire. C'est les femmes qui aiment et c'est les garçons qui sont soumis. Non, c'est pas possible. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les garçons qui sont soumis et les femmes qui aiment mon mari, je l'aime trop. Non. Dieu t'a pas dit d'aimer ton mari. Est-ce que Dieu a dit femme, aimez vos maris? Il dit quoi? Femme, soyez soumises. Les femmes doivent être soumises. Quand on parle de la soumission là, les gens pensent que quand on dit soumission là, c'est de dormir et puis ton mari va marcher sur toi. Non, non, c'est pas ça. C'est le respect. Alléluia. C'est le respect. Normalement, quand ton mari est en train de parler, même s'il parle sur toi en public, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas répondre. Alléluia. Normalement, monsieur et madame ne doivent pas faire palabre dans la rue, genre publiquement, où les gens vous regardent. Non. Alléluia. Et donc, le mari aussi, à son tour, doit aimer sa femme. Quand on aime sa femme, là, on ne frappe pas sa femme. Ceux qui pensent que les femmes sont devenues tam-tam à la maison, là, quand on aime sa femme, on ne frappe pas sa femme. Alléluia. On la respecte. On la respecte. Quand on aime sa femme, on défend sa femme. Alléluia. C'est ça, Dieu est en train de parler. Vous voyez, il dit quoi? Comme Christ a aimé l'Église. Il dit, Christ a fait quoi? A aimé l'Église.
Donc Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même à elle. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de parler mal de sa femme, quelqu'un veut frapper ta femme, tu dois défendre ta femme. Alléluia. Parce que quand le diable se lève contre nous, Jésus il fait quoi? Il nous défend. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire non. Tu n'as pas dit ta bouche n'apporte pas quelque chose. Donc, bien te frapper. Bon, bien te chicoter. Bien te chicoter. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. Il faut défendre ta femme. Et donc, et puis il dit afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, il faut sanctifier ta femme. Alléluia. Les femmes aiment les atarapous. Femme qui est là, même si elle est vieille ou elle est bébé. Quand tu dis, c'est pourquoi, même quand tu sanctifies la femme, même si tu veux, il faut la mentir. Il faut dire, chérie, je t'aime. Tu es mon cœur, tu es mon toutou, tu es mon coco. Tu es... Hein. Ouais, non. Elle aime ça. Les femmes aiment ça. Alléluia. Les femmes aiment ces mots-là. Alléluia. Quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, ça sort de ta bouche, ah, je t'aime. Bien aimé, elle est rassurée. Elle dit, ah, c'est que mon mari là, ça peut aller. Mais il y a des garçons, le mot aimer là, ça n'a jamais sorti de leur bouche. Un jour comme ça, ils vont dire à leur femme, allez, lui-même, il voit ça, c'est trop gros dans sa bouche. Chérie, je t'aime. Même d'autres, même, ils n'appellent pas leur femme, même, allez, c'est son nom. Axi. Lui aussi, dit quoi, donc? Non. Alléluia. Il n'y a pas les petits chouchous. Alléluia. Donc, ceux qui appellent leur mari, même, vous savez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la Bible dit quoi? Il dit l'homme quittera quoi? Son père. Pour s'attacher à quoi? À sa. L'homme, il quitte quoi? Son père. Pour s'attacher à sa femme. Ok. On est d'accord, hein? C'est l'homme qui quitte son père pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la femme qui vient draguer l'homme, mais c'est plutôt quoi? L'homme qui quitte ses parents pour venir draguer la femme. C'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, les femmes là, c'est vous qui draguez les garçons. Le petit là, le jeune, il me fond, il me fond. Et puis il s'en va. Ah, le garçon, je suis fond de toi. Ça, c'est une abomination. Quand tu as rentré, il va te frapper parce que c'est toi, tu allais le draguer. Mais quand l'homme souffre pour ta voix, il a quitté ses parents pour venir s'attacher à toi. Il dit, je ne veux pas. Il dit, pardon, j'aime m'attacher. Il dit, pas du temps, après si, et il va te respecter. Alléluia. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la femme quitte ses parents pour s'attacher à son père. Alléluia. La femme, elle quitte ses parents pour venir s'attacher à son père. Parce qu'elle a quitté son papa. Et donc, elle est venue avoir un autre papa qui est toi. Donc, quand elle est là-bas, là, elle est chez son papa, là, quand il y a un problème, là, qui la protège? C'est pas son papa. Maintenant, dès qu'elle quitte son papa, là, elle doit venir s'attacher à un autre papa. Et l'autre papa, là, c'est toi. Donc, les femmes peuvent appeler leur mari papa. Et ça, c'est normal. Parce que les femmes sont à la recherche de papa. Donc, si elle quitte mon papa, je viens m'attacher à qui? À mon papa. À mon papa. À mon papa. Alléluia. Parce que quand je suis là-bas, c'est mon papa qui me nourrit, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi tu vas voir une femme grosse, jolie là? C'est que son papa a fait quoi? La nourrit. Donc son papa l'a scolarisé. Donc quand elle quitte son papa, elle vient aussi s'attacher à quoi? À son papa. À son nouveau papa qui est toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc l'homme, il va, allez, le mari va venir jouer le rôle de qui? De papa, protection. Tu la protèges, tu la nourris. Et maintenant, toi maintenant, la fille, elle est quittée là-bas, son papa la nourrit, elle est devenue grosse. Et puis toi tu viens et puis elle ne mange pas. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quand son papa la nourrissait là-bas, tu n'as pas vu dedans. Mais si tu n'as pas vu dedans, mais tu as vu qu'elle est devenue grosse. Alléluia. Tu as vu qu'elle brille. Maintenant tu allais la prendre pour l'envoyer. Donc elle s'est dit quoi? Je vais voir mon papa. J'ai eu un autre papa. Alléluia. Et puis maintenant elle vient. C'est Djumbre qui est avec si elle a eu un sec même. Moi là, c'est son écaille là. C'est son écaille. Elle a pris beaucoup de monde. Par rapport à quoi? Alléluia. Donc les femmes sont à la recherche des papas, d'un nouveau papa. Alléluia. Et donc, voici
Voici le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Donc, toi, l'homme qui a quitté tes parents, tu es venu t'attacher à qui? À ta femme. Hein? Et donc, si tu t'es attaché à ta femme, il faut que cette femme-là te respecte. Mais maman, tu as quitté tes parents pour venir t'attacher à qui? À un nouveau papa. Donc, il faut que ce nouveau papa-là te fait quoi? Te nourrit, te protège. Alléluia. Alors, bien aimé, le mariage est une institution créée par Dieu. Les gens pensent que c'est l'homme qui a créé le mariage. Non, non, ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage. Mais le mariage a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. Alléluia. Et donc, ce n'est pas seulement une réunion entre deux personnes, mais c'est une alliance sacrée avec une mission divine. Le mariage est une alliance sacrée avec une mission divine. Dieu a donné à l'homme et à la femme la responsabilité complémentaire afin de bâtir une famille solide pour glorifier Dieu et bénir la société. Clair. Alléluia. Et donc, le mariage, ça a été créé par Dieu lui-même. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Et donc, quand Dieu a institué le mariage, Dieu a béni le mariage. Et le premier mariage, c'était le mariage d'Adam et de Ève. Alléluia. Alors, ce n'est pas Dieu qui a choisi la femme de Ève. Ah, c'est pourquoi quand les gens viennent, ah papa, je vais prier, est-ce que l'homme là c'est l'homme de ma vie? Et puis toi tu veux que c'est moi qui va venir te dire que c'est l'homme de ta vie. Non, un pasteur qui va te dire que non, le gars là c'est ton mari ou bien c'est pas ton mari, c'est un menteur. Alléluia. Parce que Dieu même n'a pas choisi Ève pour donner à Adam. C'est Adam lui-même. Dieu a pris Ève, l'a mis et puis Adam a regardé, dit quoi? C'est Adam qui a dit, lui-même il a tapé sa poitrine. Quand il a vu, il dit quoi? Voici celle qui est os de mon os, chair de ma chair, je l'appellerai. Il n'a pas dit Dieu, tu vas l'appeler comment? Il dit quoi? Je l'appellerai quoi? Femme. C'est lui-même qui a donné le nom. Donc toi-même aussi donne le nom à ta femme. Donc ils appellent les femmes madame. Donc aussi il appelle pas chou. Alléluia. Coco, toutou, poupou. Alléluia. Donc Adam dit quoi? Je l'appellerai quoi? Femme. Parce que quoi? Elle est sortie de moi. Elle est sortie de moi. Alléluia. Et donc, bien aimé, les deux là se complètent. Parce qu'il y a des choses que le mari ne peut pas faire. Et donc, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Donc, quand nous deux on se complète, ça veut dire que chacun a son rôle et chacun a son rôle. Alléluia. Le mari, ça va chercher à manger pour envoyer. Et puis la femme, elle va quoi? Elle prépare. Alléluia. Donc, vous voyez, les garçons sont musclés parce que Dieu dit, tant que tu n'as pas travaillé, il ne faut pas te marier. Donc toi garçon, tu n'as marié, c'est pas pour les enfants. Quand tu ne travailles pas, il ne faut pas te marier. Amen. Un vagabond ne se marie pas. Quand tu n'as rien, avant que Dieu va donner Ève à Adam, hein? Adam avait travail. On dit quoi? Il gérait quoi? Le jardin d'Éden. Il y avait mangé, il y avait viande, il y avait tout là-bas. Alléluia. Mais toi, tu n'as même pas, tu n'as pas maison, tu n'as rien, tu n'as pas de travail, et puis tu veux femme. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? La tuer. Tu peux aller la tuer. Bon, tu ne travailles pas, tu vas manger là où? Donc, si toi-même tu sais que tu ne peux pas t'occuper de toi-même, parce qu'avant de mettre femme chez toi, c'est que toi-même tu peux te prendre soin de toi. Alléluia. Et donc, quand tu peux prendre soin de toi, alors tu peux envoyer quelqu'un. Mais toi-même, tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas payer ton chocoto. Et puis tu as une propre femme. Est-ce qu'elle va voir chocoto? Non, elle ne va pas voir un caleçon. 2-3 fois. Il y a des femmes même, quand elles sont décédées, c'est la poupée. Elles préparent à voir. Les caleçons, elles trouvées, ils ont cousu à un comment ça s'appelle? Aiguille. À un fil jaune. Alléluia. Alors que caleçon, quand ça se déchire, on ne coupe pas. On s'en paye, c'est moins cher. Alléluia. Mais il y a des femmes là, elles sont obligées de couper ça. Parce que leur mari là, il n'a rien, c'est un vaurier. C'est un vaurier. Alléluia. Toi tu n'as rien, c'est toi ta propre femme. Alors que lui-même, et puis quand tu vas comme ça, lui là, il a seulement un chien sur le dos. Quand le lui l'a lavé là, il va dormir comme ça, hein. Matin quand c'est un peu sec, il met sur lui, ça va. Alléluia. Et donc quand toi tu sais que tu ne peux pas payer sur le couteau, il ne faut pas prendre femme. Amen. Adam avait déjà travail. Il avait travaillé. Donc vous n'avez pas de travail là. Allez, c'est pas pour vous.
Alléluia. Et donc, bien aimé, le mariage n'est pas un lieu de compétition, mais de collaboration. Actuellement, dans le foyer, c'est compétition. Les gens, non, si ma femme ne va pas faire ça, c'est comment il ne fait pas ça. Non, le mariage n'est pas un lieu de compétition. Alléluia. Ce n'est pas un lieu pour se faire voir. Mais bien aimé, c'est un lieu de collaboration. On collabore. Alléluia. On collabore. Ephésiens 5, verset 31, verset 33. Regardez bien. Au verset 31. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit quoi? Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Donc, c'est quoi? Collaboration. Il dit quoi? Que chacun de lui, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Parce que de toute façon, toi, tu te regardes dans le miroir et puis tu dis, ah, moi, quoi, si je suis beau, hein, il faut aussi aimer ta femme comme ça. Alléluia. Et que quoi, la femme aussi, à son tour, quoi, elle fait quoi? Elle respecte l'homme. Alléluia. Donc, c'est pas affaire de compétition. Et donc, bien aimé, nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 20 au verset 24. Genèse chapitre 2, verset 20 au verset 24. Et je lis la parole de Dieu. Au verset 20, la Bible dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Il dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera quoi? À sa femme et deviendront une seule chair. Bien aimé, écoute-moi bien. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quelque chose. Regardez, quand on a lu le verset, on dit quoi? Dieu a endormi l'homme. Il a fait quoi? Il a endormi l'homme. Quand la dernière créature que Dieu a créée, puis n'a pu créer, c'était quoi? La femme. Alléluia. Alors, en réalité, la femme, elle n'a pas été créée, mais Dieu a bâti la femme. Alléluia. Dieu a bâti la femme parce que la femme, elle est sortie de la côte de l'homme. Or, la côte de l'homme là, cette côte là est blanche. Alléluia. C'est-à-dire que cette côte là est propre. Alléluia. Et donc, Dieu a bâti une créature qui est propre. Alléluia. Dieu a bâti une créature qui n'est pas sale. Alléluia. Et donc, quand cette créature est sortie, en sortant, l'homme était endormi. Il n'a pas dit l'homme était en train de regarder, mais il a endormi l'homme pour ne pas que l'homme là, il puisse regarder comment Dieu a fabriqué la femme et il va fabriquer 1000 femmes pour mettre à côté de lui. Non, Dieu dit, il faut qu'il y ait une seule femme. Alors, bien aimé, c'est pourquoi Dieu a endormi l'homme pour ne pas que l'homme qui est têtu là, il puisse aller créer encore une autre femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. Maintenant, vous avez ces femmes, c'est pourquoi? Tu as 4 femmes à la maison, c'est pourquoi? Est-ce qu'au commencement c'était ainsi? Non! Ce n'est pas ainsi. Alléluia. Et puis il a dit quoi? Il dit quoi? Ils deviendront une seule chair. Les deux ont le même objectif, ont le même projet. Ma maison c'est ta maison. Ma voiture c'est ta voiture. Alléluia. C'est pourquoi si vous partez faire mariage et puis l'homme dit on a fait séparation de biens, il ne faut pas accepter. Il y a une dame qui m'a appelé avant-hier. Il a dit, la dame là, elle dit, elle est institutrice. Donc elle a eu un paix. Et puis son mari là, c'est un vagabond. Donc ses parents l'ont parlé. Lui là, c'est petit doula là. Faut pas. C'est un matin. Il dit non, lui, c'est un fils bah, il dit, c'est un mari qu'elle a eu. Ses parents ont parlé. Donc son agent d'instituteur là, il dit comme ils sont en train d'instituer trop son gars. Elle allait payer concours. Quel concours? Douane. Elle allait mettre le petit doula là à la douane. Alléluia. Quand le petit doula là est rentré dans la douane, aujourd'hui il dit petit là. Il dit quand Jean, elle a eu
son concours là. Et puis les gens sont en train de parler beaucoup, il n'a qu'à faire, il va laisser le pédiculaire. Le pédiculaire dit, madame, on va aller faire mariage. Elle dit, moi j'ai financé le mariage. Elle a financé le mariage, ils sont allés faire mariage. Et puis le monsieur dit, non, comme actuellement je ne travaille pas, on n'a qu'à faire séparation de biens. Séparation de quoi? De biens. Il avait ça en tête. Il dit, ah mais il faut me faire entrer, il y a bien tuyau. La femme, elle allait prendre crédit. Je ne sais pas si c'est crédit ou quoi. C'est si elle a pris l'argent. C'est que le fonctionnaire, il peut prendre le crédit à la banque. Elle a pris l'argent, elle l'a mis dedans, le gars est devenu douanier. Aujourd'hui là, le gars là, il dit que chez eux là, il peut marier 4 femmes. Actuellement là, il allait prendre femme de son village. Et puis, aujourd'hui, où je vous parle là, il allait construire une maison il allait construire une maison et puis maintenant, il dit, la deuxième femme qu'il a pris là, il va l'habiter à la deuxième femme là, et puis sa maman, ses frères. Et puis la femme qui est mariée légalement là, elle ne va pas habiter aussi. Maintenant, elle me demande maintenant les conseils. Papa, il fait comment? Je dis, mais tu as été naïf. Comment toi, qui t'a dit que c'est femme qui marie garçon? Toi qui allais d'autres là, c'est elle-même qui a financé, elle-même sa propre dot. Femme, tu finances ta propre dot là, ils vont même piment sur tes yeux. Il y a des femmes qui se dotent elles-mêmes. Elles donnent l'argent à son mari, il faut me doter. Alléluia. Et puis aujourd'hui là, ils ont fait par séparation de biens. Donc, il dit, tant que le mari n'est pas mort là, elle ne peut jamais avoir possession de biens. Puisque ils ont séparé les biens. Son mari a son bien. Même si on divorce aujourd'hui, même si le mari n'a qu'à avoir combien de milliards, elle n'a pas part. Allez, chacun a son compte, chacun a son compte. Le gars l'a blagué. Et il dit actuellement là, le gars il a augmenté de grade maintenant. Son mari maintenant en train de la laisser. Maintenant il dit, il faut que mais et ça là, mon ce qu'on peut faire c'est prier. Il dit mais prier, est-ce que Dieu va changer? Il dit bon, Dieu peut le changer. Moi je dis quoi? N'a qu'à le divorcer. Tu te dis qu'il faut l'envoyer à la justice. Tu vas dire que j'ai dit il faut convoquer ton mari, n'est-ce pas? Il dit on va prier. Elle a fait pleurer maintenant. Alléluia. On ne fait pas ça. Bien aimé. On ne fait pas ça. Les femmes qui savent doter les garçons, ne faites pas ça. Et donc, comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 2, verset 20 au verset 24, Dieu dit, je vais faire pour lui une aide. Quelqu'un qui va l'aider à libérer tous les hommes qui sont en lui. Alléluia. Bien aimé. Dieu n'a pas créé, Dieu a créé seulement un seul homme. Alléluia. Et donc, quand Dieu a créé Adam, Dieu dit, il ne va plus créer l'homme encore. Alléluia. Et donc, il y a des hommes qui sont dans Adam qu'on doit libérer. Mais comme Adam ne peut pas libérer les hommes, il dit quoi? Je vais faire une aide semblable, quelqu'un qui va l'aider à faire quoi? À faire sortir les hommes en lui. Vous comprenez? Donc le rôle de la femme là, c'est d'aider Adam à faire quoi? Sortir les hommes qui sont en lui. Et donc, Adam va venir déposer l'homme dans son congélateur. Si toi tu as déposé quelque chose dans ton congélateur, c'est parce que ça forme. Quand c'est formé là, tu récupères non? Donc, l'homme vient, il dépose sa sémence dans la femme. Et la sémence commence à faire quoi? Agrandir. Donc, ce que l'homme dépose dans la femme, c'est ce qu'on appelle le sperme. Mais le sperme, c'est le sang. L'homme dépose le sang, c'est-à-dire que son sang dans la femme. Et la femme, à son tour, va former le corps. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand moi je suis là, le sang qui est à moi là, c'est quel sang? C'est le sang de mon père. Mais la chair que vous touchez là, c'est la chair de qui? De ma maman. Alléluia. Le sang qui coule en moi, c'est le sang de mon papa. Mais la chair que vous touchez là, c'est la chair de qui? De ma mère. Alléluia. Donc comme mon papa ne peut pas me faire sortir, il a besoin de ma maman. Pour que ma maman l'aide à faire sortir nous tous qui sommes dans mon papa. Alléluia. Donc mon papa a fait sortir tout le monde. Il dit, tu as passé par maman et puis tu sors. Donc quand mon papa dépose dans ma maman aussi dit, ok, on va s'aider. Donc moi je vais donner la chair. Et puis il donne la chair. Alléluia. Et puis il sort. Mon papa dépose. Maman
lui met dans sa chair, il arrête, c'est formé, elle fait sortir. Donc, ce que tu déposes dans la femme là, c'est ce qu'elle fait sortir. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu veux que ta femme n'a qu'à te respecter, il faut lui donner les bonnes choses. Tu lui donnes les injures, elle va faire sortir quoi? Elle va faire sortir quoi? Alléluia. Donc, la femme qui est là, c'est ce que tu déposes en elle là. C'est ce qu'elle fait sortir. Si tu déposes les injures dans une femme, elle va faire sortir quoi? Les injures. Tu déposes malédiction, elle va faire sortir par l'enfer pour te montrer. Alléluia. Donc la femme, elle ne vante rien, ce qu'on lui donne là, c'est ce qu'elle te redonne. Mais quand elle redonne là, elle multiplie ça. Tu donnes petit, elle fait sortir gros. Alléluia. Donc la femme et l'homme là, allez, chacun a son rôle. C'est pourquoi j'ai pris congélateur, un frigo. Ouais, non. Quand tu déposes, au début c'était l'eau, n'est-ce pas? Mais quand tu apprends, elle devient quoi? Elle devient glace. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu dit, ensemble tous les deux seront des instruments par lesquels je vais dominer la planète. Ils seront tous les deux dominateurs, partenaires dans la royauté. Alors Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil comme on vient de voir. Je crois que Dieu l'avait endormi parce qu'il ne voulait pas que l'homme sache comment fabriquer la femme. Alléluia. Oui, tu vois, Dieu savait que si l'homme gardait un œil ouvert pendant le processus, il se réveillerait la nuit et serait dans la pièce d'à côté en train d'essayer de fabriquer d'autres femmes. Alléluia. Alors remercions Dieu pour sa sagesse. Ah, on va remercier Dieu pour sa sagesse. Donc l'homme va fabriquer beaucoup. Hein? Alléluia. Donc, remercions Dieu pour sa sagesse. Alléluia. Bien aimé. Alors, Dieu l'a assommé. C'est-à-dire que Dieu a tapé le bois. Alléluia. Dieu l'a assommé. Et donc, quand Dieu l'a assommé, c'est pour ça, messieurs, je vous voyez, vous êtes censés épouser une seule femme. Alléluia. Amen. Messieurs, Dieu nous a giflé pour qu'on perde connaissance. Il ne faut pas avoir le processus. C'est pourquoi on est censé épouser quoi? Une seule femme. Pas pour fabriquer d'autres à côté. C'est clair? C'est clair, non? Amen. On est censé épouser une autre femme, pas pour fabriquer d'autres à côté. C'est vrai. Alléluia. Alors, Dieu est allé à l'intérieur de l'homme et il en a tiré une partie, qui est la côte. La Bible dit que Dieu a formé l'homme et a bâti la femme. Alléluia. C'est pourquoi la femme là, Dieu l'a bâtie. C'est pourquoi vous voyez les femmes là, leur corps là c'est ploco. Et puis elles sont bien dessinées. Mais l'homme là est quoi? A dit que est musclé. Un garçon qui a corps comme femme là, c'est un PD. Normalement, un garçon doit être musclé parce qu'un garçon doit travailler. Quelqu'un qui travaille, il doit être musclé. Alléluia. Mais la femme là, Dieu l'a bâtie. Dieu l'a bâtie. Alléluia. Donc, quand l'homme est fatigué, il quitte au travail, puis il est fatigué, il vient. Elle est sa femme qui a été bâtie. Ça veut dire que la femme, en réalité, elle est le Saint-Esprit dans le foyer. Alléluia. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il vient te conseiller. Alléluia. Mais l'homme est Jésus dans le foyer. L'homme là dans le foyer là, Jésus là c'est l'homme. Parce que c'est le chef. Alléluia. Il dit quoi? Christ est le chef de l'église. Donc l'homme aussi est quoi? Est le chef du foyer. Donc dans le foyer là, le chef du gouvernement s'appelle quoi? Le mari. Le mari. Oh, donc quand le mari vient comme ça bas, quand il vient, bien aimé, quand il atterrit, on dépose tout. ils sont contents. Quand le mari arrive, alléluia, tu dois l'accueillir plus que ton patron au travail. Tranquille. Quand ton mari arrive, de toute façon, quand ton patron arrive, et puis tout le monde s'élève. Quand ton mari arrive net, le chef arrive. Alléluia. Donc, normalement, quand le mari arrive, si il a sac à main, tu dois faire quoi? Tu dois prendre la mallette. Et puis, dès qu'il vient net, tu lui donnes à soir. S'il a porté veste, tu enlèves la veste.
Tu l'as porté chaussure, tu enlèves la chaussure. Alléluia. Tu enlèves la chaussure. Alléluia. Et puis tu l'envoies l'eau. Regardez. Avant, nos mamans, quand ils veulent donner l'eau, il n'y a pas un gobelet là. Quand ils veulent donner l'eau, il ne faut pas donner un gobelet. Il n'y a pas. Alléluia. Voici. Voilà. Voici comment ils donnaient l'eau à leur mari. Faut t'asseoir ici. Non, maman. Bon, aujourd'hui, les femmes du là, elles continuent. Quand ils viennent, comme c'est le chef, on fait quoi? Jusqu'à ce qu'il boit. Quand il finit de boire, oui. Alléluia. Mais arrivé à un moment, les femmes maintenant, quand elles donnent l'eau à leur mari là, quand elle vient, elle fait comme ça. Ces catégories de femmes là, elles ont changé. Ça c'est 2000. Ça c'est les femmes de 2000. Maintenant, 2026. les femmes de maintenant, quand elles viennent, elle est sur quoi? Son téléphone. Sur TikTok. Alors que c'est toi-même, tu vas finir de boire et puis dire, tiens truc là. Ah, depuis là, tu finis pas de boire l'eau là. Alléluia. Bien aimé. Voici les femmes de maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu respectes ton chef? Tu respectes plus ton chef? Et maintenant vous êtes en train de courir pour dire non, je cherche mari. Avant même femme est vilaine, comment elle va avoir mari? C'est clair. Mais maintenant les jolies femmes, c'est elles qui n'ont pas mari parce que leur comportement est ça. Amen. Tu ne te bats ton patron. Tu vas travailler où? Tu vas travailler où? Et c'est ce qui se passe. Alléluia. Et donc, bien aimé, les mots utilisés ne sont pas les mêmes. Dieu a formé le garçon, mais la femelle n'a pas été simplement formée. Elle a été bâtie. Alléluia. Ce sont deux termes complètement différents. Et donc, pour l'homme formé, pour la femme bâtie, façonné par intention, façonné avec intention. C'est pour ça que j'ai épousé une femme qui a été bâtie. Gloire à Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour moi. J'ai épousé une femme qui a été bâtie. Quand j'arrive à la maison, je suis content. Parce qu'elle a été quoi? Bâtie. Je n'ai pas épousé squelette. Alléluia. J'ai épousé une femme qui a été bâtie. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand tu as une petite fille à la maison à partir de 10 ans, son bassin commence à faire quoi? Avec quoi? À s'élargir. Et puis sa poitrine commence à faire quoi? À venir devant, son derrière va derrière, son devant vient derrière. Devant. Alléluia. Pourquoi? Parce que les femmes, on ne forme pas la femme, mais on bâtit la femme. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu est très intelligent. Et voilà pourquoi j'ai du mal à comprendre comment un homme peut me regarder et me dire qu'il m'aime. Alors qu'à côté de moi, il y a des femmes qui sont bâties. Il y a une femme qui est bâtie et puis un homme me regarde. Il a dit, moi, mon ami garçon me regarde et puis il dit, je t'aime. Je vais te chiffrer. Tu m'aimes comment? Tu m'aimes comment? Comment tu m'aimes? Tu me regardes et puis il dit, parce que je suis fond de toi. Tu es fond de moi comment? Un garçon qui me dit qu'il est fond de moi. Par rapport à quoi? C'est à une bêtise. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris l'homme et il a placé l'homme dans les terres. Mais avant que Dieu va créer la femme, quand Dieu a créé l'homme, il a placé où ça? Il a placé où ça? Dans le jardin d'Éden. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden là. On dit l'homme était heureux. Il s'en fout des femmes. Mais Dieu a dit, mais attention. Elle est trop seule. Qui a dit qu'il est seul?
C'est pas l'homme qui a dit les cieux. Hein. Dieu a dit quoi? L'homme est trop seul. Il faut que quoi? Je crée une aide. Mais Dieu n'a pas dit, il faut que non, je lui donne une femme. Il dit quoi? Je crée une aide semblable. Ça veut dire que quoi? Vous qui luttez contre l'esprit de célibat là, c'est pas un esprit. Oubliez ça. Alléluia. On dit Adam était quoi? Était heureux. Il était quoi? Était heureux. Donc s'il n'est pas marié là, c'est pas un péché. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu es allé à l'enfer. Alléluia. Et donc, le mot Éden est un mot compliqué en hébreu. Cela ne fait pas simplement référence à un jardin avec des arbres. Non. Quand on parle d'Éden là, les gens pensent que c'est un jardin. C'est pourquoi tu vas chercher Éden. Tu ne vas jamais trouver Éden. Est-ce que vous avez une fois vu, on dit non, les chercheurs ils ont trouvé Éden. Que Éden a été dans tel pays. Vous avez une fois entendu ça? Éden là, on ne le trouve pas. Alléluia. Et donc, cela fait référence à l'ordre. Le mot Éden signifie un lieu particulier, un endroit agréable, une porte ouverte. Alléluia. C'est pourquoi Dieu plaça l'homme dans sa présence. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas trouver Éden aujourd'hui. Éden n'est pas un lieu, mais c'est un environnement. Aucun archéologue ne peut trouver Éden. Pourquoi? Parce que c'est une atmosphère, la présence de Dieu. Donc quand on parle d'Éden, hein, ça veut dire que c'est un lieu quoi? Paisible. Un endroit calme. Un endroit où il n'y a pas de palabre. Donc un foyer où il n'y a pas de palabre, on appelle ça quoi? Éden. Ils vivent quoi dans l'Éden parce qu'ils vivent dans la présence de Dieu. Mais un foyer où il n'y a pas de palabre, on appelle ça quoi? Enfer. Ils vivent quoi? L'enfer. À l'enfer. Donc l'Éden, c'est la paix. Une atmosphère calme. La présence de Dieu. Est-ce que où Dieu est là, il y a beaucoup de bruit? Non. Alléluia. Quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu chassa l'homme du jardin de cette atmosphère. Cette atmosphère retourna vers le ciel. Alléluia. Amen. Le point où il y avait la paix, tout. Donc quand Dieu a chassé l'homme, il a fait retourner ça où ça? Où ça? Au ciel. Au ciel. Alléluia. Mais quand Dieu créa le premier homme, il le plaça dans sa présence. La première chose que Dieu donna à l'homme fut sa présence, qui est Éden. Donc la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme. Alléluia. Mais c'est la présence de Dieu. La première chose qu'un homme, un garçon a besoin, c'est quoi? C'est pas d'abord la femme, mais c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La première chose qu'un homme a besoin, c'est quoi? C'est la paix. La première chose qu'un homme a besoin, c'est quoi? C'est la joie. La joie. Alléluia. Et une femme devrait vous rencontrer dans la présence de Dieu. La femme doit venir te rencontrer dans la présence de Dieu, aller dans la paix, dans la joie. Donc, il ne faut pas. Attends. Tu dis dans ça ne va pas du tout. Dans ça ne va pas. Pour aller dans quoi? Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est pourquoi? Alléluia. Et donc, il faut que la femme qui vient là, elle va te trouver dans la présence de Dieu. Dans l'Éden. Alléluia. Ensuite, la chose suivante que Dieu dit à l'homme est le travail. Et le quoi? Et le travail. Quand l'homme est dans la présence de Dieu, l'homme doit faire quoi? L'homme doit travailler. C'est pas parce que tu es en paix que tu n'as pas travaillé. C'est le travail. Dieu donna un travail à l'homme avant de lui donner une femme. C'est pourquoi il lui a dit quoi? Cultive le jardin. Ça veut dire qu'il faut travailler dans le jardin. Il ne faut pas dormir, mais il faut travailler dans le jardin. Donc quand Dieu lui a donné sa présence, qui est l'Éden, il dit quoi? Il faut travailler. Donc un homme doit faire quoi? Travailler. Un garçon qui dort, jusqu'à le soir, il dort, et puis il veut femme, pour les chiffrer. Alléluia. Et donc, Dieu donna un travail à l'homme avant de lui donner une femme. Cela signifie qu'un homme doit avoir un travail avant d'avoir une femme. Les priorités sont très claires. La troisième chose que Dieu dit à l'homme, dans Genèse 2, verset 15, il dit quoi? Cultive. Cultiver signifie ressortir le meilleur de tout ce qui vous entoure. Ressortir quoi? Le meilleur de tout ce qui vous entoure.
maximisez le potentiel de tout ce qui vous entoure. Rendre toute chose fructueuse. Dieu a dit cela à l'homme. C'est pourquoi Dieu ne donnera jamais à un homme une femme finie. Mais l'homme a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. Alléluia. Dieu ne va jamais te donner une femme qui est déjà finie, qui est prête. Alléluia. Mais il va te donner une femme à peu près. Alléluia. Prête à porter là. Hein? Prête à porter là. Tu vois là, quand tu as à prendre là, ceinture là c'est bien. Mais longueur là c'est quoi? Longueur là, c'est long. Il faut faire quoi? Il faut couper dessus. Tu vois là, hein? Ceinture là est gros. Mais quand tu portes, allez tout ici là c'est propre, mais ceinture là est gros. Donc il faut quoi? Diminuer un peu la ceinture. Donc Dieu va te donner une femme à peu près. À peu près. Mais pour dire qu'il va te donner une femme que toi tu veux, ce que tu as dessiné dans ta tête là, c'est ce que tu vas avoir, c'est faux. Il va te donner à peu près. Et c'est toi maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas enlever ce qui est mauvais en elle. Alléluia. Amen. Donc, tu dis bon, la femme vient, mais tu sais que cette femme là, elle bavard trop. Tu dis, moi, papa Toya, je suis pas dedans. Donc, tes camarades là, c'est bon. Telle personne là, je ne dis pas que tu causes encore avec elle, parce que la personne peut te faire bizarre. Alléluia. Tu es en train de faire quoi? Cultiver ta femme. Alléluia. Amen. Ta femme est bien. Peut-être qu'elle a porté les munis. Il dit bon, moi actuellement là, munis là, il faut arrêter. Hein? Tes munis là. Ce que tu portes là, ça me permet ça là. Il faut laisser. Alléluia. Tu es en train de faire quoi? La cultiver de ta manière. Alléluia. Il y a des femmes, elles ne portent pas foulard, mais leur mari aime qu'elles portent foulard. Alléluia. Donc ton mari dit, tant. Et c'est ce que tu fais. Alléluia. Donc il ne faut pas regarder ta femme, elle a porté, habillé, et puis son caleçon au dehors, et puis toi tu ne peux pas parler. Non, hein? Quand tu vois qu'elle est mal habillée, il faut dire quoi? Il ne faut pas sortir avec ça. C'est ça qu'on appelle cultiver. Alléluia. Et donc, l'homme a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. La femme que tu cherches, mon frère, n'existe pas. Mais elle est dans ta tête. Alléluia. La femme que tu veux, elle n'existe pas, mais elle est dans ta tête. Ton travail est de prendre la matière brute que tu as épousée et la cultiver jusqu'à en faire la femme que tu imagines. Alléluia. Donc la femme que tu as imaginée, hein, dans ta tête là, il faut faire quoi? Il faut, allez, quand elle va venir, c'est là que tu vas commencer à faire quoi? Doucement, 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 elle va devenir comme la femme que tu as imaginée dans ta tête là. Ah, alléluia. Bien aimé. C'est là qu'elle apprenait là. Chaque 3 jours, elle changeait de méchant. Oh, des mèches, c'est pas le petit méchant. Dangereux mèches. Toujours les coiffures. Elle n'avait pas paille. Tous tes pantalons. Ah, yo. Quand il est manager, il dit, il faut commencer à payer paille maintenant. Un peu. Les masquis. Les masquis. Hein? Maxi, voilà. Elle a commencé à porter les masquis, les maxi. C'est ça, non? Voilà. Un peu. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, là, elle aime porter les pailles maintenant. Maintenant, elle fait chier, ça dure un peu. Non, ça dure pas, elle gaspille l'argent seulement. Mais bien aimé, un peu, il y avait quoi? J'ai commencé à la cultiver. Amen. Alléluia. Ta femme ne comprend pas français. Toi aussi, tu veux que ta femme n'a qu'à parler français. Elle n'a qu'à faire pour l'histoire. Il faut la cultiver. Alléluia. Un peu. Elle va faire pour l'histoire. À toi, il y a les cours. On appelle ça quoi? Cours UNESCO. Alléluia. Mais elle dit non, comme ma femme, elle ne comprend pas français. Moi, j'ai vu une femme qui comprend français. Elle dit, prends une femme qui ne comprend pas français. Et puis, il faut commencer à faire quoi? À la cultiver un peu. Elle va faire quoi? Comprendre français. Si tu veux que ta femme n'a qu'à comprendre anglais, il faut cultiver un peu. Elle va comprendre anglais. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Donc, si vous êtes marié depuis 20 ans et que vous n'aimez pas toujours le produit obtenu, c'est votre faute. Si vous êtes marié depuis 20 ans et puis tu vois que tu n'aimes pas toujours le produit que toi-même tu as pris là, c'est que c'est de ta faute. Parce que tu ne veux pas la cultiver. Alléluia. Tu ne veux pas la cultiver. Jésus-Christ est un vrai homme. Jésus-Christ a une épouse, une femme magnifique. C'est son église. Alléluia. Vous savez que Jésus est marié, non? Alléluia. La femme de Jésus, c'est quoi? C'est l'église. Alléluia. Et donc,
Il a dit à propos de son épouse, il dit Marie, aimez vos femmes comme j'aime mon épouse. Maintenant, comment faire? Il dit, lave-la par la parole. C'est pourquoi il dit, sanctifie-la. Lave-la quoi? Par la parole. Enlève chaque tâche, chaque ride, chaque défaut. Puis présente-la à toi-même. Si tu as enlevé tous ces trucs-là, il faut présenter la femme à qui? À toi-même. Et puis tu la regardes. Alléluia. Il faut l'admirer. Regarde-la et dis, voilà mon bébé. C'est moi qui ai produit cela. Alléluia. Alors, quand vous voyez votre mari, continuez à lui dire, cultive-moi bébé, cultive-moi. Dis à ton mari, cultive-moi, pour que je sois belle. Alléluia. Dis à ton mari, cultive-moi bébé, cultive-moi. Alléluia. Si votre femme prend un peu de poids et que cela ne vous plaît pas, ne la critiquez pas. Réveille-la à 6h du matin. Viens bébé, allons faire sport. Alléluia. Tu es trop grosse. Réveille-la. Allons va faire sport. Très bientôt même, on va diminuer votre un peu. On va faire sport. Alléluia. Tu veux la réveiller? On va faire sport. Alléluia. Alléluia. Hein? Ne la critiquez pas. Mais réveille-la à 6h du matin. Viens bébé, allons faire un show footing. Cultive-la. Vous n'aimez pas sa façon de s'habiller. Amenez-la à acheter de nouveaux vêtements et payez-les. Au papier, ils vont reprendre. C'est combien? Au pays. Alléluia. Si elle ne parle pas bien français, inscris-la dans le cours du soir et paye les frais de scolarité. La quatrième chose que Dieu dit à l'homme est garde le jardin. L'homme est censé être le protecteur de tout ce qui lui a été confié. Garde le jardin, c'est-à-dire il faut protéger. Alléluia. C'est la protection. Et donc, la dernière chose que Dieu donna à l'homme fut sa parole. Dieu dit à Adam, ne touche pas à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé aussi à la femme. Alléluia. Mais cela signifie que l'homme était le seul à avoir reçu la parole de Dieu. Ton mari qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est foutu. La parole là, Dieu n'a pas parlé à la femme. Dieu n'a pas parlé à l'arbre, mais il a parlé à qui? À l'homme. Donc, la parole de Dieu a été donnée à l'homme et non à la femme. Alléluia. Et donc, un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne faut pas le pousser. Il ne faut pas le pousser. Alléluia. Dieu dit à Adam, ne touche pas à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé à la femme. Cela signifie que l'homme était le seul à avoir reçu la parole de Dieu. Son rôle était d'enseigner la parole de Dieu à sa femme. Alléluia. C'est l'homme qui doit enseigner la parole de Dieu à sa femme. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes connaissent plus la parole de Dieu que les hommes. Rien ne frustre une femme plus vite que cette situation. Une femme qui demande à son mari, qu'est-ce que tu en penses mon mari? Et ce Dieu répond, et toi, qu'est-ce que tu en penses ma femme? Alléluia. Ça frustre les femmes. Alors que tu dis à ton mari, hey, mon mari, qu'est-ce que tu en penses? Et puis il dit, et toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Ça frustre les femmes. Bravo. Ouais. Oui. La femme, lui, te pose, elle ne connaît pas. Elle te pose, et puis toi, tu réponds, et toi-même. Un idiot. Alléluia. Alléluia. Ne faites pas ça, mon frère. Elle cherche de la connaissance et une direction. Mais regarde bien, c'est le dernier commandement que Dieu donna à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Quel homme? L'homme qui est dans la présence de Dieu, qui travaille, qui peut cultiver, qui peut protéger, qui peut enseigner. Si vous rencontrez un homme qui n'aime pas la présence de Dieu, qui ne travaille pas, qui ne veut pas vous développer, qui ne veut pas vous protéger, qui ne veut pas vous enseigner la parole de Dieu, alors il est bon pour cet homme d'être seul. Alléluia. Si un homme ne fait pas tout ça, alors il est bon pour être quoi? Seul. Cet homme-là doit rester seul. Mon mari, comment tu penses? Et toi-même? Tu dois rester seul. Parce qu'elle veut savoir, et puis toi, au lieu de donner une réponse, tu lui demandes encore la même chose. Toi, tu poses question aussi. Alléluia. Tu es un idiot. Alléluia. Alors, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit le seul de son espèce. Alors, il lui créa un autre être semblable à lui, mais conçu pour recevoir
Ainsi, le célibat est un état à rechercher et non à fuir. Être complet en étant seul devrait être l'objectif de chaque personne, même marié. Parce qu'il faut être distinct, unique et entier pour apporter de la valeur à son mari et à sa femme. Voyez-vous, quand vous êtes entier, vous n'êtes pas un fardeau pour votre conjoint. Donc, bien aimé, toi-même l'homme, il faut d'abord entier. Alléluia. Si tu n'es pas entier, tu seras un fardeau pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes là, ils ont problème pour leurs femmes. Alléluia. C'est lui, ça, c'est un problème pour venir à la maison. Au lieu que la femme va laisser un problème, puis toi tu vas aller régler. C'est toi qui t'as volé les choses, on te poursuit là-bas, et puis tu viens à la maison. C'est toi qui t'as frappé les gens, on t'envoie à la police. Toujours ta femme elle dort à la justice seulement. Elle plaît, policier, pardon, n'envoyez pas mon mari. Ma femme, aide-moi, il veut m'envoyer, il veut t'envoyer. Tu es un idiot. Tu es un idiot. Alléluia. Mais quelle est la mission commune de l'homme et de la femme dans le mariage? Premièrement, construire une famille selon Dieu. Alléluia. La mission de Dieu là, premièrement, c'est de construire quoi? Une famille selon qui? Selon Dieu. Dieu veut que le foyer soit un lieu d'amour, de paix, de respect, de prière, d'éducation spirituelle. Alléluia. Voici ce que doit être un foyer. Josué chapitre 24, verset 15. Au verset 15, il dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors, bien aimé, le couple doit prier ensemble, chercher Dieu ensemble, enseigner les enfants ensemble, protéger l'unité familiale ensemble. Voici le travail des deux. Quand on parle de couple là, c'est pourquoi on dit pas deux couples, on dit quoi? Un couple. Quand on parle de couple là, c'est monsieur et madame. Ils doivent prier ensemble, mais il y a des gens là, lui prie ailleurs, sa femme aussi prie ailleurs. C'est dangereux. Alléluia. L'homme et sa femme doivent faire quoi? Ils doivent avoir les mêmes enseignements. Ils doivent avoir quoi? Les mêmes enseignements. Ils doivent prier ensemble. Ils doivent éduquer les enfants ensemble. Ils doivent protéger l'unité familiale ensemble. Deuxièmement, soutenir mutuellement. Les deux doivent se soutenir mutuellement. Quand un a un problème, l'autre aussi a fait quoi? A un problème. Donc, le mari peut soutenir la femme aussi peut faire quoi? Soutenir l'homme. Alléluia. Le mariage est une aide réciproque. Ecclésias chapitre 4, verset 9 au verset 10. Regardez. Ecclésias chapitre 4, verset 9 au verset 10. Au verset 9, il dit: deux valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, leur élève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le réveiller. Alléluia. Il dit quoi? Deux est mieux que quoi? Un. Quand vous êtes deux là, si un est malade là, un peut faire quoi? Un peut envoyer l'autre là à l'hôpital. Imaginez toi qui es seul et puis tu es tombé évanoui. Là que il suffit que nous on envoie l'eau seulement, on verse sur toi, tu vas te réveiller. Mais comme tu es seul, tu étais là, tu chies sur toi, pian, il n'y a personne. Alors que il suffit que nous on met l'eau dans ta bouche, puis on met l'eau sur toi, il sera réveillé. Mais il y a des gens qui sont morts seuls comme ça. Alléluia. ABC là, tu vois là, quand tu te prends là, s'il y a quelqu'un là, il peut prendre l'âme pour te tracer, ça va sortir un peu et puis tu es libéré. Mais tu es là, tiens, on s'en va, on dit il est mort. Parce que lui veut vivre seul. Alléluia. Donc, bien aimé, le mariage c'est une aide réciproque. Dans le mariage, l'homme soutient la femme et la femme soutient aussi son mari. Chacun porte les fardeaux de l'autre. Troisièmement, être un témoignage pour le monde. Votre mariage là, les gens doivent témoigner que celui-là vraiment leur affaire de mariage là, vraiment c'est tu as envie de te marier. Alléluia. Tu vois même la femme va au marché, l'homme peut l'accompagner. Voilà, ils sont là. Tu vois même l'homme même, il peut prendre le panier. Les gens vont dire qu'il a peur de sa femme, c'est fou hein. Ça c'est pas affaire de dire que non, il a peur de sa femme. On peut aller au marché avec sa femme. Alléluia. Alléluia. On peut faire ça. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est pas affaire de dire que l'homme a peur de sa femme. Il dit, on peut même préparer pour sa femme. On n'a pas dit que c'est la femme seule qui doit préparer pour l'homme. Alléluia. On prépare pour sa femme. Aïe. Il dit,
C'est quel garçon qui n'a jamais préparé pour sa femme? Et puis sa femme a mangé. Il dit, le foie, il n'a pas fait sauce. Il fait sauce, on a mangé. Alléluia. Tous les garçons doivent préparer. Vous pensez que préparation là, c'est pour les femmes seulement. Toi, garçon, tu peux préparer. Ta femme est là, tu prépares. Et puis tu coupes tout la bien. Vous venez vous manger. Propre. Alléluia. Alors, bien aimé, un foyer chrétien doit refléter l'amour, le pardon, la fidélité, la patience, la présence de Dieu. Le mariage doit montrer au monde l'amour entre Christ et l'Église. Alléluia. Mais quelle est la mission de l'homme dans le mariage? Premièrement, le garçon doit aimer sa femme. Alléluia. La première mission de l'homme est l'amour. L'amour. Éphésiens 5, verset 25. C'est l'amour. Alléluia. Il faut dire, même par jour, il faut dire 10 fois ma femme, je t'aime. Alléluia. Il y a des gens même, il faut l'amour à leur femme. Ils n'ont jamais dit à leur femme que je t'aime. Alléluia. Il est déçu seulement. Alléluia. Il n'a jamais dit à sa femme que je t'aime. Quand sa femme dit chérie, je t'aime, il ne répond jamais. Il ne répond pas. Faut dire moi aussi. Alléluia. Toi tu es un robot ou bien? Ils sont robots. Il est dessus. Dès qu'il finit fort. Et ça a dormi. Il fait sa tête, on dirait Margouilla qui est sur lui. C'est pas. Alléluia. C'est dangereux. Et puis ce qui me fait mal, c'est les chrétiens là, c'est eux qui font ça. Alléluia. Les chrétiens. Ils disent jamais à leur femme je t'aime. Alléluia. Ils disent jamais à leur femme que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Bien, bon, aujourd'hui là, si tu vois problème dans le foyer chrétien là, 90% des chrétiens, quand on va à la justice, c'est eux qui se disent ils ont divorcé. Il dit jamais, il dit, lui-même, souvent il n'a pas raison, hein, mais pourquoi il va demander pardon à sa femme que vraiment j'ai jamais. Il a demandé pardon et c'est diminué. Mais quand il a besoin, sois moi. Allez, si tu vois qu'il a peut-être posé à sa femme, pousse-toi ici. Quand il finit, et puis bizarrement, quand il finit, si sa femme a senti, elle n'a pas senti, ils sont fous. Donc même il dit, dès qu'il est dessus, il n'y a pas préliminaire. Après, et il est là. Quand la femme dit, ah, non, moi je vais encore. Quoi? C'est fatigué. Non. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est fatigué comment? Alléluia. Alléluia. C'est dangereux. Donc toi, tu es satisfait. Et donc quand tu es satisfait, madame, elle n'a pas droit à cette... Il faut que madame te dise que je suis satisfait aussi. Alléluia. Maintenant, toi, dès que tu finis tu tombes là-bas, quand tu dis, ah, moi aussi, laisse-moi, demain, il pas au travail. Ah, donc toi, à ton tour, demain, tu n'as pas de travail. Alléluia. Non. Alléluia. Et donc, l'homme doit aimer sa femme avec sincérité, la protéger, respecter sa dignité, être fidèle à sa femme. Alléluia. Être fidèle. Ils sont dans le taxi, les premiers numéros de toutes les femmes. Amen. Alléluia. Toutes les femmes qui passent là. Amen. Ma chérie. Amen. Devant occuper. Et puis ce qui me fait mal, manger qu'ils ne mangent pas à la maison, ils vont l'envoyer dans le restaurant. Oui. Ils vont payer pour donner à la femme là, alors que chez eux à la maison, il a laissé 700 francs là-bas. Amen. Mais dans le restaurant, il a dépensé 2000. C'est un irresponsable. Amen. Alléluia. Ça vient de toi. Deuxième mission de l'homme. Être un mari responsable spirituel. Alléluia. Il faut être responsable et puis il faut être spirituel. Un homme doit être spirituel. L'homme doit conduire sa famille vers Dieu. Il doit encourager la prière, enseigner la parole, montrer l'exemple. Alléluia. Un homme peut avoir des biens,
Mais sans direction spirituelle, le foyer devient fragile. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas là, ton foyer là, toujours tu vas voir les choses, mais Dieu va venir, Dieu va laisser, le diable va venir gâter parce que tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Toujours c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as bloqué ton argent à la banque. C'est toi, toujours, il y a tel problème, oh, mon collègue là, il m'aime pas, oh, à cause de tête, il dit, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu pries, elles vont fuir. Alléluia. Amen. Toujours, ils ont pris ma place, oh. Ils m'ont fait ça, oh. Toujours, ils m'ont fait ça, c'est parce que toi, tu ne pries pas. Tu n'es pas spirituel. Troisièmement, travailler et prendre soin de son foyer. Dieu a confié à l'homme la responsabilité de travailler avec sagesse, afin de prendre soin de sa famille. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 8. L'homme doit travailler pour prendre soin de sa famille. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Et je lis la parole de Dieu. Au verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. C'est moi qui ai écrit. Alors, si toi-même tu ne veux pas prendre soin de toi, là, hein? Il dit quoi? Dieu dit quoi? Que tu ne veux pas prendre soin de ta famille, tu as renié quoi? La foi. Il dit, tu es pire qu'un païen. Alléluia. Il y a des gens, ils ont renié leur famille. Il dit, il est au dehors, il a fui sa famille. Il est au dehors, il fait Java. Et puis maman et les enfants sont en train de souffrir ici. Alléluia. Il y a des gens qui voient, mais ils ne disent même pas au revoir à leur femme. Et puis quand il voit là, il ne va pas faire affaire. Il s'en dormir entre les jambes d'une go là-bas. Quand l'argent finit net, il connaît la route de la maison. Quand on s'en va le voler maintenant là, il pleure pour venir voir la femme. C'est des hommes irresponsables. Alléluia. Alors, bien aimé, cela demande la responsabilité, la sagesse, la bonne gestion, le sacrifice. Il y a des garçons qui ne savent pas gérer. Quand ils gagnent l'argent, ils bouffent tout. Ils bouffent tout. Et quand tu as une famille, là, bien aimé, il faut savoir économiser. Il faut garder l'argent à côté. Est-ce que tu sais quand un enfant va tomber malade? Est-ce que tu sais? Ah. Maintenant, on va venir maintenant à la mission de la femme. Quelle est la mission de la femme dans le mariage? Premièrement, être une aide précieuse. Alléluia. La femme doit aider son mari. La femme est une aide. On aide celui qui est faible. Alléluia. Et donc, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Elle est une partenaire créée par Dieu. La femme est une partenaire créée par Dieu. Donc, elle doit aider son mari. Quand ton mari n'a pas l'argent, quand ton mari n'a rien, toi la femme tu as ça, il ne faut pas cacher. Il faut aider ton mari. Alléluia. Il faut aider ton mari. Il y a des femmes là, ça derrière est fini. Le monsieur aussi, le mois est enceinte. Elle dit que le mois est un peu bizarre. Alléluia. Alors que toi tu as l'argent. Ah mon mari, voici un peu haut. Tiens. Un peu de temps à manger jusqu'à ce que on te prête. Alléluia. Mais elle prend ça pour aller payer à ce moment pour porter. Alors que les enfants ont faim. Tu fais quoi? Tu n'es pas une aide. Alléluia. Quand ton mari n'a rien et puis toi aussi tu as un peu, il faut l'aider. Il faut l'aider. Alléluia. Tu sais que le monsieur, quand il a l'argent, il donne l'argent du marché. Maintenant, aujourd'hui, là, il n'a pas l'argent. On fait comment? On l'aide. On l'aide. Mais il y a des femmes, elles sont tellement méchantes. Elles sont tellement méchantes. Elles n'aiment pas leur mari. Alléluia. Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Alléluia. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de faux. Alléluia. Bien aimé, une femme vertueuse, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. C'est une femme dont son mari, le cœur de son mari se réjouit. Parce qu'il sait que nous, si j'ai un problème, ma femme peut m'aider. Alléluia. Une femme sage. Deuxièmement, la femme apporte le soutien, la sagesse, l'équilibre, la paix dans le foyer. Alléluia. La femme doit apporter le soutien, la sagesse, l'équilibre dans le foyer. Et elle doit avoir aussi la paix.
Deuxièmement, construire son foyer avec sagesse. Une femme sage encourage son mari, protège l'unité, éduque les enfants, évite les paroles destructives, bâtit sa maison. Alléluia. La femme doit être sage. Maman, c'est pas tous les problèmes du foyer que vous devez faire sortir. Alléluia. Mais il y a des femmes là, quand petit problème de ton pays au dehors, elles courent les passés. Tu penses que passer la main n'a pas de problème aussi? Passer n'a pas de problème aussi. Vous, quand vous avez un problème, tout le quartier est au courant. Pasteur va prier. Petit problème où toi et ton mari vous pouvez régler là. Mais tu vas lui dire ça à passer. Alléluia. Tu n'es pas sage. À cause de toi, tout le monde sait ce qui se passe dans ta maison. Tout le monde sait ce qui se passe. Si ton mari n'a pas l'argent, tout le monde sait qu'il n'a pas l'argent. Amen. Parce que ta bouche là, ça ne peut pas caleçon. Alléluia. Tu n'es pas une femme sage. Une femme sage encourage son mari. Même quand ton mari il a perdu son travail, il a dit, mon mari, tu vas avoir un autre travail. Mon mari, ça va aller. Je vais prier. Tu vas avoir un autre travail. Le travail que tu vas avoir, ça sera mieux que ce que tu as perdu. Le mari est quoi? Il est encouragé. C'est bien fait pour toi. Tu as pris l'argent pour chercher les femmes. À ton moment, tu es tombé comme un cacao de gagne en pop. Et puis maintenant, tu viens pleurer dans mes oreilles. C'est bien fait pour toi. Dieu t'a loupé. Tu manges plus à la maison. Tu vois, non? Parce que tu vois que le monsieur, ça ne va plus. Tu es en train de l'insulter. Au lieu de l'encourager. C'est pourquoi vous voyez, il y a des hommes, ils préfèrent se laisser tomber dans ce centre là. Il va se faire dire bon, ça va même, c'est pas mieux de mourir. 1, 2, 3, bouton. On va le trouver. Dès qu'il tombe là, c'est là il voit que la mort là, c'est pas facile. Il boit l'eau là. J'ai bu 1 litre, pardon, je ne veux plus boire. Il veut sortir. Bien aimé. Tu ne sais pas nager. Il a oublié qu'il ne sait pas nager avant de tomber dedans. C'est fini. On va le prendre. Il est déjà mort. Alléluia. Et donc, la femme doit encourager son mari. Elle doit éduquer aussi les enfants. Éviter les paroles destructives. Toi là, on s'appelle. Tu vas voir. Ce que tu m'as fait. Tu as payé ça. Non. Vous allez payer. Tu as pris ça guéri. Tout le monde va pas manger. Alléluia. Mais il y a des femmes qui ont fini avec malédiction. Moi là, c'est moi qui m'a fait ça. Toi là, ton travail, tu as perdu ton travail. Et puis, une semaine, il a perdu son travail. Maintenant, il vient te regarder maintenant. Vous devez vous regarder. Il n'a plus de travail. Tu l'as maudit, non? Il a perdu son travail. Donc, quand tu sais que ta bouche là, quand tu mets sur quelqu'un là, ça agit là. Il faut bénir ton mari. Il faut dire, mon mari, deviens milliardaire. Ah, au moins, tu as mangé un peu. Mais si tu dis, non, quand tu renvoies, si on les renvoie à toi, tu es parti au village. Tu ouvres là, c'est pas mon village. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La Bible dit, dans Proverbe, il dit la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, il y a des femmes qui ont gâté même leur propre foyer. Elle s'en va. Mon mari là. Lui c'est. Parce qu'il aime assortir mouton. Parce qu'il aime debout cueillir. Et ça a enseigné ça. Et ça a dit ça à sa camarade. Mon mari là. Parce qu'il me fatigue. Lui là, chaque jour, il est dessus. Il dit non. Moi-même, je suis là, mais ça fait 6 mois et qu'il ne veut pas gars. Toi, ton mari là, chaque jour, il fait. Elle va maintenant porter les fossiles maintenant. Marie d'Ariette, ça va? C'est le garçon. Et puis quand tu n'es pas là, c'est là qu'il va venir. J'ai préparé un peu de. Et puis, il dit, mon mari, parce qu'il aime sauce escargot. À elle pour tout. Dès que tu bouges net, elle prépare sauce escargot. Elle va, elle dit, il va dire quoi? Nous les garçons, on aime manger. Hein. Il dit, c'est sa camarade qui a envoyé. Oh, elle a envoûté. Quand le monsieur, il mange, sa tête est mélangée. Dès que tu viens net, caca sans sur toi. Allez, bagaille, au dehors. Et puis, tout, elle rentre. Tu dis que lui, il fait toujours non. Oh, elle a fait 6 mois, elle ne fait pas. Toujours, elle est dessus.
Dessus. Tu as perdu ton foyer. Donc tous les secrets de vos foyers, n'allez pas dire ça au dehors. Alléluia. Mais si ton mari a fait, il fait tous les jours, ça c'est votre secret. Il y a des garçons qui aiment faire tous les jours, il y a des garçons qui n'aiment pas faire tous les jours. Alléluia. C'est entre vous deux. Mais tu t'as dit ça, c'est pourquoi? Voyez ça. Ils t'ont arraché. Et il y a une maman même qui dit, son mari est insulteur. Elle a envoyé stagiaire. Elle aussi, tellement qu'elle est intelligente. Elle dit, stagiaire, souvent elle dit, Tati, il veut sortir un peu, il faut me donner ta robe là, tiens. Il faut me donner des chaussures là, tiens. Elle a pris, elle a allé chez Marabout, bien attachée. Elle dit, dès qu'elle a vu que propre, elle a bien eu le monsieur, la stagiaire là, elle s'est retirée. Elle allait prendre sa maison. Et puis son mari a quitté le foyer là, allait habiter chez la stagiaire. Son mari l'a chassée actuellement là. Elle est revenue à Soubré. Ça fait 1 an. Son mari ne vient pas ici. Elle a perdu son. Actuellement, son mari est chez la stagiaire maintenant. Elle a perdu son foyer. Vous qui aimez donner habits à vos amis. Vos amis. Et puis vous parlez mal de vos maris à vos amis. Ils vont venir prendre son mari. Hé! On ne gagne pas mari, hein? Il y a 8 milliards d'hommes sur la terre. Dans les 8 milliards, là, il y a 6 milliards de femmes. Il y a 2 milliards de garçons. Dans les 2 milliards de garçons, il y a 1 milliard de PD. Donc il y a 1 milliard qui sont comme nous, simples. Donc c'est comme il y a 6 milliards de femmes qui sont en train de galérer. Donc même si on veut prendre une femme, les 1 milliard, c'est pas 1 milliard seulement on va prendre. Il y a 5 milliards encore qui restent. Ouais. Donc chacun est en train de lutter. Et toi tu gagnes pour toi là. Tu t'as le dénigrer. Il y a son nez, on dirait ventilateur. Il y a sa bouche, on dirait temps. Bouche même, tu dis que c'est zombie là. Il y a d'autres, mais j'ai ça, il ne gagne pas. Tu vois, mais il est sur ton mari. On voit qu'il sent comme Cabri. Tu dis, il sent non. Il y a des gens, ils gagnent. Au dessin, mais ils ne gagnent pas. C'est ça même. Au lieu de prendre ton mari, même si les essais là, c'est comme sauce arachide. On prend là, tu vas gratter. On ne gagne pas garçon. Garçon est chien, hein? Garçon est chien, hein? Restez là. Oh, restez là pour dire que ça pousse les ogros. Tu vas les tailler pour les vont brosser pour ça. Au moins, tu as ta rencontre. Il dit, ton mari que tu as jeté bouche zogro là. Maintenant qu'il parle là, parfait, ça sent fouet. Il y a une femme qui allait laver ça. Elle a mis au soleil. Bien séché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Troisièmement, être un modèle de foi et d'amour. La femme a une grande influence spirituelle dans la maison. Par sa foi, sa douceur et son comportement, elle peut transformer son foyer. Alléluia. Amen. Une femme, quand tu pries beaucoup, et puis tu fais les choses par la douceur, il dit, ton mari est dans là-bas comment? Tu vas le changer. Il n'y a rien. Il dit, les gros loupas qui sont à la gare, ils te mettent comme ça. Il dit, c'est un petit gourmet qui dit, couche-toi. Et puis il se couche. Et bien, ah, j'ai rigolé de toi, hein, comment il est tellement. Une petite fille, il va le manager comme ça, quand le mec est là, fouin, ses muscles là, oui, comme ça. Et mais, il t'aime tout, tu attends tout. Les puissants hommes là, c'est les petites filles qui les font tomber. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas jouer. La femme elle est puissante. Hein? Mais quels sont les dangers qui détruisent le mariage? Premièrement, il y a l'orgueil. Dans un mariage, quand l'homme est trop orgueilleux, ça détruit le mariage. Il y a des hommes là, on ne parle même pas. C'est-à-dire que quand il arrive, tout le monde, même les enfants, disent, papa, tout le monde. Chacun de son chacun. Même madame. Quand il passe, même quand tu es tombé, ça va y tomber. Ça va y tomber là. C'est quoi? C'est l'armée ou bien? Les papas ils sont bizarres. Un papa, il ne faut pas que tes enfants vont avoir trop peur de toi. Alléluia. L'orgueil. Le manque de communication. Dans un foyer, quand on ne communique pas, il dit, aujourd'hui maintenant, les foyers modernes maintenant, le soir, le coin est table.
Tout le monde est sur le portable. Où il rit là? C'est pas causerie, hein? Chacun est sur son portable. C'est quoi? Le portable a perdu la communication dans le foyer. Alléluia. Il faut qu'il y ait une communication. L'infidélité. Il y a des femmes là. De toute façon, elles trompent leur mari. Elles sont dans le foyer là, mais elles trompent leur mari. Il y a des garçons, de toute façon, ils trompent leur femme. Alléluia. L'infidélité. Maintenant, voici les femmes. S'ils me trompent, je te trompe. Je vous dis maintenant non. D'accord? Va. Ton mari t'a trompé. Moi, c'est moi, je vais le tromper aussi. Ma chérie. Faut pas aller le tromper aussi. Quand il va t'attraper, il va te chasser. Alléluia. S'il il est comme ça, il faut prier pour qu'il change. Alléluia. Alléluia. Une femme même, regarde. Quand une femme trompe son mari, c'est bien à voir. Parce que c'est l'homme qui utilise la femme. Imagine. Allez, de toute façon, tu utilises ta femme et puis quelqu'un l'a utilisé. Regarde comment ça fait mal. Regarde comment. Et puis, elle dit, mon chéri, pardon. Elle dit, au moins, il ne sait même pas ce qu'il m'a pris. Mon chéri, vraiment, je regrette. Et puis, tu dis, il a fait. Regarde comment ça fait mal. Regardez. Et puis, ça fait combien d'argent? Vous avez sorti combien de fois? 4 fois seulement. Dieu, 4 fois. Ça fait mal. C'est fini. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi vous voyez quand tu trompes ton mari là. Ah, te pardonner, c'est pas facile. Hein? C'est vrai. C'est dangereux. Mais quand un homme aussi trompe sa femme, la femme, de toute façon, elle imagine. De toute façon, tu fais, et puis tu as dû faire ça au dehors. Il y a comment ça la fait mal. C'est pourquoi les femmes là, elles pleurent. Quand tu fais la Thérèse, Alléluia. Donc, les deux côtés là, ça fait mal. Hein? Non, on ne laisse pas ici. Alléluia. Et donc, voici la violence. La violence. Il y a des femmes là, elles aiment frapper. Il y a des femmes là. Alors tant que tu casses pas les bouches là, elles ne sont pas contentes. Alors on appelle ça les femmes maso. C'est pas bien. Il y a des femmes là, il dit, même dans la maison, dans la chambre, tant que le mari ne l'a pas frappé un peu, il y a une femme qui avait dit, me voir, elle dit, ah, moi seulement, tant que mon mari ne me frappe pas là, elle ne donne pas. Mais c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. La violence, c'est pas bon. Le manque de pardon. Il y a des gens qui sont élus. Monsieur, madame, ils sont là et puis ils ne se parlent pas. Ouais. C'est dangereux. L'absence de prière, ça détruit le mariage. D'autres, ils font des mois, un mois, ils sont là. Et puis, ils se trouvent les deux. Hein. Ils ne se parlent pas. Ah, moi, seulement là. Si on a fait parler, je dis le soir, quand il rentre là, allez. Et donc, causer. Alléluia. Il a taquine. Ah, ma femme. Et hein, tu es rassasié maintenant, tu viens. Il fait comment? Petit parole, on a fait là. Fini. Alléluia. Comme ça. Faut même amuser, puis affaire va passer. Mais il y a des gens, quand il va là, il dit, dès qu'il rentre là, bonjour mon chéri. C'est quoi? Alléluia. La comparaison avec les autres couples. Il dit, chaque couple a son numéro. Donc, il ne faut pas prendre le numéro de l'autre là pour venir comparer à toi. Hein? Quadio et sa femme là, c'est comme ça ils sont. Et là, ils sont un peu là-bas. Mais nous, chaque fois, non. Il ne faut pas comparer ton mari au mari des autres. Il ne faut pas comparer ta femme. Et il y a même la femme de Quadio. Elle se dresse bien. Elle est très belle. Non. Regarde, monsieur Quadio, il a payé le congélateur pour donner à sa femme. Mais toi, tu as payé pas pour moi. Non. Ça crée pas là. Ok. Comme monsieur Quadio, il paye le congélateur pour donner aux femmes. Il ne faut pas le marier. Il va payer pour toi. Il ne faut jamais comparer ton mari à l'autre mari. Il ne faut jamais comparer ta femme à l'autre femme. Alléluia. Amen.
Et un foyer sans Dieu devient facilement un champ de bataille. Alléluia. Ça devient un champ de bataille. Comment réussir sa mission dans le mariage? Le mariage fonctionne mieux quand Dieu dirige le foyer. Parlez avec amour et écoutez avec patience. Le pardon protège l'unité du couple. Un couple qui prie ensemble devient plus fort spirituellement. Dieu a créé l'homme et la femme avec des missions différentes, mais complémentaires. Les deux se complètent. Quand chacun a compris son rôle avec amour et humilité, le mariage devient une source de bénédiction, un témoignage puissant et un foyer rempli de paix. Le mariage n'est pas seulement pour vivre ensemble, mais pour accomplir ensemble la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, les gens pensent que quand un homme et une femme se croisent, la première des choses, c'est enfant. Non. Alléluia. Le mariage, c'est pas d'avoir enfant. Alléluia. Première des choses, c'est l'amour. D'abord, il dit quoi? Il a dit l'homme, la femme, respecte ton mari, l'homme. Il faut faire quoi? Aimer. Il faut aimer. Est-ce qu'il a parlé d'abord enfant? Le mariage, c'est pas enfant d'abord. Donc, si vous êtes ensemble, qu'il n'y a pas enfant là, il ne faut pas accuser l'autre. Il ne faut pas enfant va vous diviser. Aujourd'hui là, les belles-mères là, hey, ta femme là, ça fait 2 ans, elle ne fait pas enfant. C'est pas ce que Dieu a dit. Enfant ne doit pas venir gâter votre foyer. Alléluia. Enfant là, c'est la récompense du mariage passé, c'est Dieu qui donne les enfants. Il dit quoi? Les enfants que Dieu m'a donnés. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc si les enfants ne sont pas encore au rendez-vous, ça veut dire que Dieu n'a pas encore donné. Alléluia. Priez, Dieu va donner. Mais il ne faut pas enfant là va devenir un problème de dispute dans le foyer. Alléluia. Aimez-vous. Si le mari aime sa femme et que la femme se soumet à son mari, bien aimé, même s'il n'y a pas d'enfant, aimez-vous. Alléluia. Ce n'est pas que l'enfant, vous allez vous séparer. Alléluia. Et donc, à quel moment vous avez besoin de vous marier? Vous devrez vous marier parce que vous avez tellement à donner que vous avez besoin de quelqu'un à qui l'offrir. Vous comprenez? Quand je sais que j'ai tellement de choses à donner et je cherche quelqu'un pour faire quoi? Pour lui offrir, là je vais marier. Alléluia. Vous ne devrez pas vous marier parce que vous êtes affamé émotionnellement. Sinon vous devenez un poids. Alléluia. Vous cherchez de l'attention. Vous cherchez de l'approbation. Vous cherchez quelqu'un qui vous fasse sentir important. Et c'est pour cela que vous vous mariez. Alors vous devenez un fardeau pour l'autre. Alléluia. Si vous ne travaillez pas et que vous épousez quelqu'un qui ne travaille pas, alors personne ne s'est marié. Et vous obtenez 2 personnes qui essaient constamment de s'utiliser mutuellement pour devenir quelqu'un. Monsieur ne travaille pas, madame ne travaille pas. Et puis vous êtes versé là. C'est comme vous là, vous êtes devenu une charge, 2 charges qui sont versées dans la maison. Alléluia. Donc quand tu sais que tu n'as rien à donner, il ne faut pas te marier. Alléluia. Donc, si toi tu sais que tu ne peux pas apporter quelque chose dans un foyer, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi, je ne peux pas donner respect à quelqu'un. Non, il ne faut pas te marier. Moi, je ne peux pas, en tout cas, me soumettre. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Non. Moi, si quelqu'un a un problème, moi, je ne peux pas lever mon argent pour lui donner. Alors, il ne faut pas te marier. Parce que sinon, tu vas devenir quoi? Une charge pour cette personne. Alléluia. Et donc, 2 personnes qui ne travaillent pas, et puis ils se marient, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Et donc, cependant, il n'y a personne d'important dans la maison parce que personne ne travaille. Les personnes les plus seules au monde sont des personnes mariées. Le mariage ne résout pas la solitude. Il la révèle simplement. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont se marier, ils ne seront pas seuls. Alléluia. Il y a des gens qui sont mariés mais ils sont seuls. Ils sont quoi? Ils sont seuls parce qu'il a cherché la mauvaise personne. Bon, tu es marié. Ton mari ne cause pas avec toi. Tu n'es pas seul. Il est sur TikTok. Tu n'es pas seul. Alors tu es marié. Tu es marié. Ton mari, il n'a pas le temps pour toi toujours. Il envoie tu n'es pas seul. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont seuls. Tout le temps ton mari voit. Il dit, c'est pourquoi les blancs, ils font tout, mais ils n'ont pas un temps de vacances. Un temps de quoi? Un temps pour aller passer avec leur famille. Tes enfants ne te voient pas. Il y a des gens là, ils
Il va au travail quand il vient avec 3 heures. À 6 heures, il dit qu'il peut faire 6 mois. Il ne voit pas ses enfants. Abigail, il y en a. Même à tous les yeux, il y en a. Tes enfants, mais ce qu'on appelle l'amour, ils ne connaissent pas. Vous êtes marié, mais ta femme est seule. Et donc, si vous vous sentez seul, vous n'avez pas besoin de mariage. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Le mariage amplifie la solitude. Il expose et agrandit le fait que vous n'êtes ni séparés ni intimes. Le célibat est une chose extraordinaire. Adam ne savait même pas qu'il avait besoin d'une compagne. Alléluia. Il ne savait pas qu'il avait besoin de femme. Avez-vous remarqué que c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Adam lui-même ne s'en préoccupait pas. Il n'était pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il était tellement complet, tellement épanoui. Il accomplissait sa mission. Il nommait les animaux. Il gouvernait le jardin. Il mettait de l'ordre autour de lui. Il était tellement occupé que son but, qu'il ne ressentait même pas le besoin d'une femme. Vous n'êtes pas prêt à vivre avec quelqu'un tant que vous ne pouvez pas vivre avec vous-même. Parce que votre relation ne peut pas être aussi saine que votre relation avec vous-même. Donc si toi-même tu ne peux pas vivre avec toi-même, ce n'est pas la peine de vivre avec quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens tellement compliqués. Ils sont tellement compliqués. Eux-mêmes là, ils ne peuvent pas vivre avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vivre avec eux-mêmes. Ils sont tellement compliqués. Je n'aime pas ça. Moi j'aime les femmes grosses. Quand on voit femme grosse, non, je n'aime pas femme grosse. Je veux les femmes minces. Quand on voit, non, je n'aime pas les femmes minces. Toi, mais tu es comment? Tu es comment? Les personnes ne gagnent pas femme. Parce qu'ils ne peuvent pas se supporter eux-mêmes. Alléluia. Bien aimé. Aucun être humain ne peut satisfaire vos besoins. Personne ne peut combler les besoins profonds de votre âme. Vous êtes impatient. Vous posez trop de questions à votre conjoint. Où vas-tu? Pourquoi tu rentres si tard? Pourquoi tu travailles encore tard? Mais dans cet état, vous n'êtes pas prêt à devenir un conjoint. Vous êtes un malade émotionnel. Si je pose trop de questions à leur mari, tu es quitté où? Tu viens où? Tu vas où? C'est quoi? C'est quoi? Quand tu poses trop de questions à ton mari, bien aimé, tu es malade émotionnellement. Il y a des gens, même si son mari a duré quand il rentre là, la femme a été pleurer. Tu as trop duré au dehors. Tu es bête. Tiens, c'est quoi? Alléluia. Quand vous êtes entier, vous n'avez pas besoin d'une personne pour être quelqu'un. Si quelqu'un vous dit je t'aime, j'ai besoin de toi, tu es le soleil de ma vie, c'est très dangereux. Alléluia. Parce que si tu es mon soleil, cela signifie que quand tu pars, je suis dans les ténèbres. Quand quelqu'un te dit que tu es mon soleil, ça veut dire que le jour il s'en va. Il sera d'abord dans l'obscurité. Alléluia. Donc, le compliment, tu es mon soleil. C'est dangereux. Parce que le jour il parle. Il n'y a plus de lumière. Tu vas rester dans les ténèbres. Personne ne devait être cette lumière pour toi. Je suis un soleil pour moi tout seul. Et quand je te rencontre, tu es un autre soleil. Et quand nous nous réunissons, nous formons une autre constellation. Alléluia. Donc toi, tu es soleil, moi aussi je suis soleil. Quand on te parle, nous devons faire quoi? On brille ensemble. Alléluia. Personne n'est soleil de son ami. Alléluia. Et si jamais tu ne réalises pas la valeur de cette lumière et que tu décides de partir, tu n'emportes pas ma lumière avec toi, mais tu emportes toi-même ta seule lumière pour partir. Alléluia. J'ai ma propre lumière, alors pars et laisse-moi briller. Alléluia. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? Les hommes et les femmes sont totalement différents. Beaucoup de gens ne comprennent pas tout ça, mais un jour ils comprendront. La femme ne vous dira jamais ce qu'elle pense. Alléluia. Elle vous dira uniquement ce qu'elle ressent. La femme ne te dit pas ce qu'elle pense, mais elle te dit ce qu'elle ressent. Alléluia. Et un
homme ne vous dira pas ce qu'il ressent, il vous dira ce qu'il pense. L'homme ne va jamais te dire ce qu'il ressent, mais il va te dire ce qu'il pense. Alléluia. C'est pour cela qu'il se dispute tout le temps. Parce que chacun a son rôle. La femme, elle ressent, mais l'homme pense beaucoup. Alléluia. Amen. Et donc, chacun croit qu'il écoute l'autre alors que ce n'est pas le cas. Quand une femme vous dit dégage, ne viens plus ici. Bien-aimé, ne fais pas ta valise, mon frère. Elle explique juste ce qu'elle ressent en ce moment précis. Elle te dit dégage, ne viens plus ici. Il ne faut pas prendre tes bras pour partir. Sinon, si tu vas là, ça se fait où? Alléluia. Parce qu'elle te dit ce qu'elle ressent en ce moment précis. Si tu pars vraiment, elle te tuera. Et quand un homme te dit tu es stupide, tu es bête, ce n'est pas forcément ce qu'il ressent pour toi. C'est ce qu'il a analysé dans l'instant en observant ton comportement actuel. Alléluia. Quand il t'a dit ça, ce n'est pas parce que tu es vraiment bête, mais ton comportement actuel, c'est ce qu'il pense. Alléluia. Et donc, ce n'est pas parce qu'il pense que tu es imbécile. Il évalue simplement ton attitude à cet instant précis. Parce que la femme est émotionnelle tandis que l'homme est logique. Ils sont différents. L'homme calcule, la femme ressent. Quand tu dis quelque chose à un homme, il le classe dans un fichier mental. Mais une femme s'est enregistrée dans le disque dur. Elle n'oublie jamais. La femme n'oublie jamais. Tu ne peux pas faire attention à ce que tu dis à une femme. La femme n'oublie jamais. Mais l'homme fait quoi? L'homme, rapidement, il a oublié. Alléluia. L'homme et la femme ont des besoins différents. Car ils sont différents. Le premier besoin de l'homme, c'est la satisfaction sexuelle. Il est poussé par le désir sexuel. Mais une femme ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Quand un homme te voit net, première des choses, c'est de coucher avec toi. N'est-ce pas? Mais la femme ne fonctionne pas comme ça. Quand une femme te voit, première des choses, c'est pas de coucher avec toi. Alléluia. La femme est motivée par l'affection. La femme, là, quand elle te voit, elle dit ce qu'elle a besoin là, c'est pas le sexe, mais c'est l'affection. Elle a besoin de l'affection. Alléluia. C'est-à-dire le petit cadeau. Elle dit qu'elle a besoin que tu la chéris. Alléluia. C'est ça, elle a besoin d'abord. C'est pas le sexe d'abord. Elle a besoin. Alléluia. Et la plupart des hommes ne font pas la différence entre l'affection et le sexe. Beaucoup de femmes recherchent un homme capable de leur offrir de l'affection, tandis que l'homme, lui, ne veut que le sexe. Et il pense qu'après être satisfait, tu es heureuse. Alors il se tourne et s'endort. Non. Non. Alléluia. La femme, elle, c'est l'affection, elle cherche. Alléluia. Et donc, quelles sont les difficultés que rencontrent les couples aujourd'hui? C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile d'être une femme. C'est encore plus difficile d'être un homme. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'hommes veulent devenir des femmes. Vous comprenez cela dans un instant. Le plus grand défi auquel une femme est confrontée aujourd'hui, c'est qu'elle vit dans un monde conçu pour les hommes. Cela remonte à plusieurs décennies. À l'époque, une phrase était souvent répétée. Connais ta place. Femme, connais ta place. C'est pas ce que nos parents disaient avant. On dit femme, il faut connaître ta place. Ok. Et cette phrase était dans la cuisine. Et cette place était dans la cuisine et dans la chambre. La femme, sa place, c'est de préparer. Et puis dans la chambre. Alléluia. Ah, qu'elle est dans la chambre, vous connaissez. Alléluia. Autrement dit, il y avait une attitude très remarquée, négative envers les femmes. Quand un homme recevait les invités chez lui, il demandait à sa femme de quitter la pièce. C'est pas ce que les gens faisaient avant. Quand il a invité, il dit, madame, il faut sortir. Il a causé avec mes invités. Et donc, ce système masculin dans lequel les femmes ont été piégées rend leur position très difficile. Beaucoup d'entre vous essaient encore de poursuivre dans ce monde difficile. Vous vous débattez toujours contre cet héritage et de nombreux hommes traversent aujourd'hui une crise. Car ils ne savent plus comment gérer la femme moderne. Le monde n'est plus un monde d'hommes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, tout a changé. Et c'est essentiel que vous, mesdames, vous compreniez ce soir. La femme du 21e siècle est sollicitée de tout part. Actuellement, ils ont besoin de femmes partout. On attend d'elle qu'elle soit tout pour le monde. C'est vraiment difficile d'être une femme aujourd'hui. On vous demande d'être à la fois un homme et une femme, de travailler à l'extérieur et en même temps de gérer la maison, de faire les enfants.
de les élever, de payer les études en plus. C'est incroyable. Alléluia. Aujourd'hui, là, on demande aux femmes de faire tout. Aujourd'hui, il y a des femmes qui payent une maison. Il y a des femmes qui scolarisent les enfants. Alléluia. La part de l'homme, elle-même, elle fait ça. Alléluia. C'est beaucoup difficile pour la femme. Alléluia. Et donc, la femme subit une énorme pression. C'est extrêmement éprouvant. La femme moderne est souvent confuse et incertaine quant à sa mission et son rôle dans la vie. Et ça, c'est un vrai problème. Beaucoup de femmes ne savent plus ce que signifie être une femme. C'est pourquoi certaines expérimentées cherchent à devenir des hommes. C'est-à-dire que les femmes qui aujourd'hui ont ce papier là, elles veulent devenir des hommes maintenant. Alléluia. Et donc, bien aimé, mais je dois aussi contrebalancer cela en disant que la situation est encore pire pour les hommes, car les hommes sont en crise. Les hommes sont en réalité votre plus grand problème. Ils ne savent pas non plus quoi faire, ni ce que signifie être un homme. L'homme moyen, dans ce monde moderne africain, est perdu quant à sa virilité. Il ne sait plus pourquoi on l'appelle l'homme. Autrefois, l'homme allait travailler et la femme s'occupait de la maison et des enfants. L'homme achetait de la nourriture et la femme cuisinait. Tout était bien défini. Et c'est pourquoi nos grands-parents ne divorçaient pas. Le divorce était presque inexistant à cette époque, car chacun connaissait sa place. En réalité, les femmes et les hommes à cette époque ne se discutaient pas. Car il n'y avait ni concurrence ni conflit. L'homme savait toujours où se trouvait sa femme à la maison. Et la femme savait où se trouvait son mari au travail. Bravo. Quand l'homme est au travail, c'est que sa femme est à la maison. Quand la femme est à la maison, il sait quoi, son mari est quoi au travail. Et donc, il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit. Donc, pour cela, chacun tenait bien son rôle. Le mariage était simple et l'amour aussi. Mais attention, nos grands-parents ne montraient pas l'amour comme nous le montrons aujourd'hui. Alléluia. Et donc, il n'en avait pas le temps. Lui travaillait 10 heures à 12 heures par jour. Quand il rentrait, tout ce qu'il voulait, c'était manger, faire l'amour et dormir. Point final. La femme ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait qu'il avait travaillé dur toute la journée. Elle attendait avec un repas prêt. Elle le nourrissait. Il faisait l'amour, il dormait. Le lendemain, il retournait au travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle le respectait pour cela. Elle le respectait parce qu'il travaillait dur pour elle et pour les enfants. Et lui, il la respectait. Et donc, elle l'aimait parce qu'il assurait. Et lui, il l'aimait parce qu'elle tenait la maison et éduquait les enfants. Et puis un jour, tout a changé. Avec la seconde guerre mondiale, ce conflit a bouleversé le monde. Lorsque la guerre a éclaté, des centaines de milliers d'hommes sont partis sur les champs de bataille. Les usines se sont vidées. Alors, on a demandé aux femmes de remplacer les hommes. Au lieu de coudre, elles ont dû apprendre à fabriquer les fusils, des chars d'assaut. C'est là que les femmes ont commencé à quitter la maison pour aller travailler à l'extérieur. Les hommes étant partis, les femmes ont pris leur place dans les usines. Et à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1945, quand les hommes sont revenus à la maison était vide. La maison est vide maintenant. Puisque les femmes sont allées travailler. Donc la maison est devenue vide. Alléluia. Et donc, bien aimé. Mais où étaient les femmes? Les femmes étaient à l'usine. Et devinez quoi? C'était l'ancien travail de l'homme. Travailler à l'usine était l'ancien travail de l'homme. Alléluia. Alors il revient avec deux problèmes. La maison est vide. Et elle a pris son poste. La maison est vide et puis la femme a pris quoi? Le poste de l'homme. Alléluia. Troisième problème. Elle gagne maintenant de l'argent et parfois elle en gagne plus que l'homme. Il perd donc le respect qu'elle lui portait autrefois. Donc l'homme n'a plus de respect puisque la femme gagne l'argent maintenant. Alléluia, on la paye. Et donc, autrefois, on a besoin l'un de l'autre. C'est pour cela que nos parents ne divorçaient pas. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les femmes travaillent. Les hommes sont déstabilisés. Ils ne savent plus quoi faire. Avant, la virilité d'un homme se mesurait à des choses simples. Il construisait une maison, gagnait de l'argent, payait les factures, nourrissait la famille, protégeait ses proches. C'était clair. Et la femme, elle gérait la maison, les enfants, la nourriture, le budget. Mais maintenant, nouvelle équation. Il rentre à la maison et il se sent inutile. Il ne sait plus ce que signifie être un homme. Et vous, mesdames, ce n'est pas votre faute.
C'est le résultat d'un bouleversement social. Quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, c'est compliqué. Elle a déjà sa maison, elle a déjà sa voiture, elle a déjà son argent en banque. Elle est magnifique, son frigo est plein. Alors il se demande comment être un homme. Il ne savent pas. Et il se frustre. Alléluia. Je crois une femme, elle a tout. Je vais voir. Elle a la maison, elle a l'argent à la banque. Alléluia. Et donc, alors il se demande comment être un homme. Et parfois, la seule chose qui lui reste, c'est la force physique. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, beaucoup de fois, il y a parce que lui, il dit quoi? La femme m'a tout volé. La femme m'a tout pris. Ce qui me reste là, c'est ma force. Donc il faut que je la boxe un peu pour que non, elle sache que non, je suis encore là. C'est pourquoi il y a beaucoup de paroles maintenant dans le foyer. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est très grave. Il arrive à vous frapper. C'est pourquoi la violence conjugale est si élevée. Parce que l'homme est en crise. Il a perdu. Il est perdu. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne comprend plus ce qui signifie être un homme. Autrefois, les rôles définissaient l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, ces rôles ont disparu. Vous voulez épouser un bon homme? Est-ce que vous voulez épouser quelqu'un qui est bon? Alléluia. Demandez-lui s'il sait cuisiner. Bien aimé, tu veux épouser quelqu'un, un homme bien. Demande-lui s'il sait préparer. Souvenez-vous, bien aimé, souvenez-vous qu'Isaac, sur son lit de mort, il aurait pu demander à sa femme de cuisiner, mais il a demandé à son fils de préparer. C'est pas ce que Isaac a fait. Sa femme était là, mais il a demandé à son fils de préparer. Et donc, si tu veux ressembler à Jésus, tu dois apprendre à cuisiner. Oui, Jésus a préparé et servi la nourriture à ses disciples. Souvenez-vous, après sa résurrection, les disciples sont partis pêcher. À leur retour, Jésus les avait préparé du poisson et du pain sur la plage. Il les a nourris avec un vrai repas. Un homme doit savoir préparer. Jésus même a préparé pour ses disciples. On va prendre Jean 21, verset 9 au verset 14. Au verset 9, lorsqu'il fut descendu à terre, il vint là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus lui a dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 143 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompait point. Verset 12, Jésus lui a dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et fit de même du poisson. Alléluia. Bien aimé, Jésus lui-même a fait quoi? Il a préparé pour ses disciples. Maintenant, toi qui dis tu ne prépares pas, c'est pourquoi? Tous les garçons doivent préparer parce que Jésus a préparé. Alléluia. Et donc, cela montre que le service n'enlève rien à la dignité d'un homme. Au contraire, c'est une preuve d'amour et d'humilité. Quand un homme prépare, c'est une preuve d'amour et d'humilité. Alléluia. Et donc, Jésus, le maître, le Seigneur, n'a pas eu honte de préparer pour ses disciples. C'est pourquoi un garçon qui prépare la nourriture pour sa femme, pour sa famille, ou pour les autres, fait une œuvre honorable lorsqu'il le fait avec amour. Les vrais hommes cuisinent. Cuisiner ne fait pas de vous une femme. Papa, rester à la maison pour préparer ne fait pas de toi une femme. Maman, ramener de l'argent à la maison ne fait pas de toi un homme. C'est un rôle. C'est pas une identité. Alléluia. C'est un rôle, c'est pas une identité. Alléluia. Maintenant, les femmes ont-elles un pouvoir? Est-ce que les femmes ont un pouvoir? Certains hommes disent que les femmes seraient faibles. Quelle tragédie. La créature la plus dangereuse sur terre, c'est une femme. Salomon dit qu'une femme peut détruire un roi. Et je vais vous montrer pourquoi la femme est aussi dangereuse. Maman, vous êtes puissante et formidable. Vous avez une force incroyable. Et seuls les hommes intelligents le savent. Les hommes stupides croient que vous êtes faible. Et que c'est ce genre d'homme que vous attrapez et vous tuez facilement. Ceux qui vous estiment. Les gens pensent que les femmes sont faibles. Alléluia. C'est pas ce qu'on dit. Écoutez-moi bien. La femme est aussi une dominatrice. C'est un leader, tout comme un homme. Mais il y a une différence. L'homme dirige par le pouvoir de position, parce qu'il a été créé en premier. La femme, elle dirige par le pouvoir d'influence. L'influence est plus dangereuse que la position, car l'influence peut manipuler la position. C'est pour ça que les hommes
ont toujours besoin des titres pour se sentir chef. Alléluia. Mais la femme n'en a pas besoin. Elles le sont tout simplement. Alléluia. Et donc, certains hommes ici pensent qu'ils sont chefs à la maison. Mais les femmes dirigent par influence et c'est pour ça qu'elles sont si redoutables. Alléluia. Il dit, une femme peut t'influencer pour te détruire. Alléluia. Mais l'homme là, nous, on dirige par position. Non, je suis chef. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est pourquoi les hommes parlent en donnant des ordres. Assis-toi, bouge-toi, tais-toi, viens ici. Mais la femme, elle te regarde simplement en silence. Si vous étudiez la Bible, vous verrez que chaque grand homme a été détruit par une femme. Prenons Abraham. La Bible dit, Abraham a entendu Dieu lui parler directement. Et quand un homme entend Dieu personnellement, c'est une révélation profonde. Mais il entre chez lui, sa femme lui dit de faire une autre chose. Et donc il obéit à sa femme. Alors, vous êtes puissants, mesdames. Regarde, Dieu a dit à Abraham, il dit que tu seras père des multitudes. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça? Mais dès qu'Abraham est rentré là-bas, sa femme a dit, ça a trop duré. Il faut prendre ma servante, Agar. Est-ce que Abraham n'a pas changé d'idée? Alors que la femme peut changer d'idée. Alléluia. Et donc, prenons David. David, la Bible dit, Saoul a tué ses milliers et David c'est 10 000. Mais une seule femme a eu David. Alléluia. Une seule femme. Parce que la femme là, elle a été se laver. Et puis, David, il passait. Et puis il a vu. Il avait tombé David. Alléluia. Jimmy Swaggart. Des millions d'âmes sont venues à Christ à travers ces croisades d'évangélisation. Une seule femme l'a fait tomber. Vous avez entendu parler du pasteur là, Jimmy Swaggart. Un grand évangéliste, mais une femme l'a fait tomber quoi? Il peut évangéliser plus de millions de personnes. Il peut remplir ça. Mais une seule femme l'a fait tomber. Alléluia. Il dit, Bill Clinton, président des États-Unis, une seule femme l'a eu. Président des États-Unis, une seule femme l'a fait tomber. Alléluia. Le meilleur service que vous, femmes de cette église, puissiez rendre, c'est de rester loin des maris des autres. Alléluia. Le meilleur service que vous, les femmes de cette église, vous pouvez rendre, c'est de rester loin des maris des autres. Alléluia. Rendez-nous ce service-là. Alléluia. Alors, l'homme est la tête, mais la femme l'aide à diriger. C'est un leader, mais elle l'aide dans sa direction. L'homme est un pourvoyeur, mais la femme est une incubatrice. Alléluia. Une incubatrice est une créature très spéciale. Incuber signifie recevoir, multiplier, donner vie à Eran. Alléluia. Donc la femme, elle reçoit, elle multiplie, elle donne vie et elle rend. Alléluia. Et donc chaque femme a été créée par Dieu pour cela. Alléluia. Et donc elle reçoit, elle multiplie, elle donne vie. Et elle te redonne ce que tu lui as donné. C'est pour cela que vous êtes si puissant. Dieu vous a donné la capacité de prendre quelque chose, le faire grandir, lui donner vie, puis de le restituer. C'est très important, mesdames. C'est pour ça qu'une femme a un utérus. Tu lui donnes un spermatozoïde, elle te donne un bébé. Tu lui donnes quoi? Un spermatozoïde, elle te donne quoi? Un bébé. Tu lui donnes une maison, elle transforme en foyer. Tu donnes une maison à une femme, elle va transformer cela en quoi? En foyer. Tu lui donnes des condiments, elle te transforme en repas. N'est-ce pas? Amen. Tu lui donnes de la frustration, elle te donne l'enfer. Amen. Amen. Elle te donne quoi? L'enfer. C'est que tu lui donnes, elle multiplie, elle te donne. Bien aimé. Tu donnes un mot à une phrase. Tu lui donnes un mot dur, elle va te donner une phrase dure. Mais tu lui donnes une phrase, elle va te donner un paragraphe. Tu lui donnes un paragraphe, elle va te donner un livre. Elle va te donner quoi? Un livre. Et donc, elle n'invente rien. Elle reçoit, elle multiplie et elle rend. Donc si un homme n'aime pas ce qu'il reçoit d'une femme, il doit examiner ce qu'il lui donne. Ce que tu reçois de la femme là, si tu n'aimes pas, tu dois examiner ce que tu lui donnes. C'est ce que tu lui donnes, c'est ça, multiplie et tu donnes. Donc beaucoup d'hommes pensent que les femmes méritent d'être maltraitées, puisqu'elles ne sont pas égales. Ils pensent qu'il est normal de les abuser. Quelle horreur. Certains hommes maltraitent émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Ils maltraitent la femme. Ils s'envoient sa bière et puis lâchent pour. Ils veulent pour. Et puis vient. Qui prépare à la maison?
Actuellement, là, ils ont diminué le médicament de souris. C'est 100 francs maintenant. C'est 100 francs maintenant. Tu payes 200 francs. Tu payes 200 francs, c'est fini. Vous qui avez maltraité, mais on n'a pas dit comme c'est moins cher. On va te donner une tuer. On va parler de ça là. Alléluia. On maltraite les femmes. Alléluia. Mais aujourd'hui, au moins, les femmes peuvent s'exprimer. Regarde chez les Arabes. La femme n'a pas de pouvoir. Quand femme fréquente là, quand elle est intellectuelle, ils vont chercher à la tuer. Parce que non, bien aimé, c'est grave. C'est grave. Personne ne peut mieux comprendre la femme que celui qui l'a créée. Alléluia. Tous ces problèmes que la femme vit aujourd'hui, ce n'est pas ainsi au commencement. Quand Dieu a créé la femme, il avait un plan. Il voulait faire quelque chose sur la terre. Et cela nécessitait une femme. Il voulait autre chose. Et cela nécessitait un homme. Leur but était différent. C'est pourquoi Dieu a créé deux produits différents. Aujourd'hui, regardez, on veut des conseils. On s'envoie qui? Des psychologues. N'est-ce pas? On s'envoie des psychologues. Alors que lui-même, il a divorcé 4 fois. Tu veux des conseils, tu envoies un psychologue. Tu veux un psychologue. S'il détenait la vérité, pourquoi lui-même il divorce 4 fois? Réfléchis un peu. Si cette personne tenait vraiment des vérités sur le mariage, pourquoi son propre mariage a-t-il échoué? Notre vrai problème, c'est qu'on va chercher la vérité chez les vendeurs de mensonges, les théologiens, les scientifiques sociaux. La femme n'a pas été créée par un sociologue. L'homme n'a pas été créé par un sociologue. Alléluia. Tu as été fabriqué par Dieu. Ce qui signifie que la seule personne qui connaît la vérité sur toi, c'est celui qui t'a créé. Alléluia. C'est Dieu seul qui connaît la vérité sur la femme. C'est Dieu seul qui connaît la vérité sur l'homme. Alléluia. Pour devenir femme, il faut retrouver son but originel. La femme ne pourra pas être épanouie si elle ne comprend pas et n'accepte pas le but que Dieu avait en tête lorsqu'il l'a créé. La première chose que Dieu a fait avec le garçon, c'est de mettre dans sa présence. Un homme qui n'aime pas adorer Dieu est dangereux à épouser. Un homme qui ne cherche pas la présence de Dieu est un problème prêt à exploser. Et toi, femme, tu es sur le point de l'épouser. La première question que vous devez poser à un homme, ce n'est pas est-ce que tu m'aimes? Non. La première question qu'une femme doit poser à un homme, chérie, aimes-tu la présence de Dieu? Alléluia. La première question qu'une femme doit poser à son mari, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Si tu dis non, c'est pas la peine. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas. Nous chrétiens, on va aller marier les païens. Quand tu as marié païen, tu es dans le gène, il veut faire. Lui, il ne connaît pas où. Tu as dit non. Tu n'as pas marié par la main. Alléluia. Amen. On va se tenir sur le pied. On va dire merci à Dieu. Père, nous te disons merci, te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen.